La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Je suis en direct sur Facebook, Baronne Suisse officielle, et TikTok, Baronne Suisse officielle. Je vous demande de partager ce direct. Mettez les cœurs, protégez ce direct. Je vous le demande aujourd'hui. Partagez, mettez les cœurs, protégez le direct. Dites-leur que je suis en direct. J'ai beaucoup à dire en ce moment. Donc je vous demande de partager le direct. Mettez ça partout. Dites-leur que je suis en direct. Peuple camerounais, peuple du changement. Je suis en direct sur Baronne Suisse officielle Facebook et Baronne Suisse officielle TikTok. Je demande au TikTok de partager, de mettre les cœurs, de taponner, de tamponner, de tamponner. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœurs. Partagez, partagez, partagez. J'ai un message très fort à passer aujourd'hui. Je vous demande de partager ce direct. Mettez ça partout, dans tous les groupes. Dites-les que je suis en direct. Partagez, partagez, partagez. J'ai à parler. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Envoyez partout. Dites-leur que je suis en direct. Je compte sur vous pour faire les tours de partage. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je compte sur vous pour partager le direct. Partagez le direct. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. On va... Merci beaucoup à tous. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, faites beaucoup de partage. Faites beaucoup de partage. Mettez les cœurs sur TikTok. Tamponnez, mettez les cœurs, partagez, mettez partout. S'il vous plaît, c'est la première fois que je vous demande, sécurisez le direct. Sécurisez le direct et partagez le direct partout, partout, en mettant beaucoup de cœurs. Je veux voir si vous mettez les cœurs. Je veux voir si vous mettez les cœurs. Je veux voir si vous mettez les cœurs parce que c'est important pour moi qu'il y ait beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct. Et en plus, voilà, donc partagez le direct. Hein? Partagez, mettez les cœurs, sécurisez. Voilà, je compte sur vous. Attendez, je vais aller partager. Attendez, je vais commenter, comme ça je vais épingler. Partager et sécuriser le direct. Mettez les cœurs, mettez good life. Mettez good life. En mettant les likes et les cœurs. Partagez pour sécuriser le direct. C'est important que je finisse de dire ce que j'ai à dire. Voilà, je vais pingler là. Partagez, 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 partagez. Partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Partagez, sécurisez, mettez les cœurs. Voilà, je vais épingler ce commentaire. Hop. Épingler ce commentaire. Voilà. On y va, partager, partager, partager. Mettez les cœurs, sécurisez. Voilà. On va aller directement à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais commencer pour la première fois à chanter l'hymne national du Cameroun. Nous allons mettre l'hymne national du Cameroun. Je vous invite tous à chanter. Il faut le ralliement. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Voilà. On va écouter l'hymne avant de commencer. Excusez-moi. Partagez, 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 sécurisez, mettez les cœurs. Et on va d'abord chanter l'hymne avant que je m'exprime. Excusez-moi. Nous allons mettre l'hymne national du Cameroun et je vais m'exprimer. Excusez-moi, il y a la publicité, je ne peux rien faire. Non.
Merci beaucoup. C'était important pour moi de passer cet hymne national. Je vous demande de mettre les cœurs et de partager. Peuple camerounais, mes chers frères et sœurs, je suis... Excusez-moi, je suis en train de... Excusez-moi, donnez-moi une minute là, je fais deux, trois choses là. Voilà. Peuple camerounais, aujourd'hui on a donné les résultats de l'élection présidentielle du Cameroun. J'ai vu dans des journaux internationaux, on a dit que le plus vieux président du monde qui a 92 ans a gagné l'élection au Cameroun à 93 ans, 8e mandat. Avant de commencer à parler, je me porte à faux. Je voudrais que cette partie-ci soit coupée et déposée dans tous les journaux internationaux. Le peuple camerounais a rejeté majoritairement Pomba. On n'a jamais voté Pomba. Pomba a volé l'élection présidentielle au peuple camerounais. Le peuple camerounais est en ce moment en train de se battre. Villageoise de quoi ne m'appelle pas, je suis en direct, s'il te plaît. Écris-moi, je vais te prendre autrement. N'appelle pas ici, je suis en direct, s'il te plaît. Le peuple camerounais, je tiens à le dire ici haut et fort aux journaux internationaux qui sont en train de dire que le peuple camerounais a voté Pomba pour un 8e mandat à 93 ans, un des plus vieux présidents du monde. Je vous montre. C'est partout en ce moment. C'est où ça? Attendez, j'ai vu ça quelque part. J'avais enregistré ça. Bon. Je me porte à faux. Nous n'avons jamais voté le monsieur là. Il a volé l'élection présidentielle du Cameroun. Comme il a volé en 92 et il a volé en 2018. Le peuple camerounais ne l'a jamais voté. Villageois du Quat, il y a une collecte pour ceux qui sont blessés au Cameroun. Villageois du Quat, écris ça là, je vais épingler. On va épingler. On va épingler ça. Si vous avez 10 euros, 20 euros, envoyez pour aider ceux qui sont blessés. Alors, le peuple camerounais, dans son immense majorité, n'a pas voté Pomba. Comment tu gagnes une élection? Au lieu que le Cameroun est en train de danser avec toi, tu es en train de t'aimer la population en main nue. En ce moment, il y a 32 personnes qui sont au sol pour quelqu'un qui a gagné. Et je vais dire ici là, les Ondjigi, les Onana, ce n'est pas votre direct ici. Dégagez, allez fêter ailleurs. Ici là, on parle aux hommes dignes, debout, aux personnes sérieuses. On ne parle pas aux voleurs d'élection. Moi, je vais vous dire une chose. Les Ondjigi, les Onana, je vais vous faire écouter un de vos frères. Je vais vous faire écouter un de vos frères qui vous parle. Parce qu'il faut que vous sachiez. En 2018, il a volé et c'était très très difficile de gouverner. Cette fois-ci, Pomba va tomber. Et il va tomber dans la poubelle de l'histoire. Je vous le dis très sincèrement. C'est la plus... C'est-à-dire que c'est un vol à ciel ouvert. Comment Pomba a gagné chez les anglophones? Qui peut croire ça? Je suis en direct, je vais te rappeler. Je suis en direct. Comment Pomba a gagné chez les anglophones? Quel anglophone peut voter Pomba? Vous croyez ça? Nord-Ouest 85%, Sud-Ouest 70%. Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Extrême Nord, il a gagné. Le seul président qui gagne tout chez les autres, et chez lui, on dit qu'on l'a voté à 100%. D'ailleurs, il n'y a même pas quelqu'un qui est mort dans le Sud. Personne n'est contre Pomba dans le Sud. Alors qu'à Saint-Mélima, il y a des bureaux de vote qu'il a perdus. Peuple camerounais. Ce que je vais dire aujourd'hui, je prends mes responsabilités.
en tant que quelqu'un qui compte dans la culture. J'appelle les influenceurs et j'appelle les artistes. On est en ce moment en train de t'aimer la population. On est en train de t'aimer la population. Vous allez vous cacher jusqu'à quand? Vous allez parler quand? Vous allez vous lever quand? Ce peuple qui se bat en ce moment au Cameroun, c'est eux qui écoutent vos chansons. C'est eux qui sont là. C'est eux qui font de vous ce que vous êtes les stars. Il faut que vous vous arrêtez un moment et vous dites stop et vous parlez. Arrêtez de vous cacher. Je suis fatigué de marcher avec des tout le monde. Je le dis ici aujourd'hui. Au Nigeria, ce sont les artistes et ce sont les influenceurs. Quand on a commencé à t'aimer et à tirer à balles réelles sur des gens, ils sont sortis, ils ont dit au gouvernement stop. Et ça s'est arrêté. On ne vous a pas demandé de parler mal de Pomba, mais on vous demande de dire non. On ne peut pas t'aimer des gens à main nue. Non, ça ne se fait pas. On marche ici tous les jours. Chacun rentre chez lui. Comment vous acceptez qu'un papa qui a aspiré, il va à 100 ans, il nous a aspiré pendant 42 ans. Si on compte qu'il était premier ministre, plus de 60 ans que Pomba aspire le peuple camerounais. On a dit que c'était le vote. On est allé voter. Nous sommes tous allés voter. On a contrôlé les votes. Pomba vole. Non. Putain, sortez en bas du lit. On est en train de t'aimer des jeunes Camerounais. Les chars de guerre font quoi dans la ville quand tu as gagné une élection? Les civils à main nue. On est en train de finir les civils à main nue. Devant nous tous. Vous êtes encore en bas du lit en train de vous cacher. Des civils à main nue. Donc, moi je vous le dis. Je vous le dis. Je voudrais demander à mes modérateurs là, de bloquer tous ceux qui ont des mauvais commentaires. Là. Je n'ai plus le temps à perdre. Bloque-moi tous ceux qui parlent mal. S'il vous plaît, je demande à mes... attendez. Bloque-moi tous ces gens-là. Allez bavader ailleurs. S'il vous plaît. Je vous demande ça. Donc, merci. On ne peut pas t'aimer des civils à main nue. On a gagné une élection, on ne vote pas. Personne n'est content, tout le monde est fâché. Mais si tu as gagné l'élection, pourquoi tu mets les chars de guerre dehors partout? Pourquoi il y a les hommes en tenue partout? Pourquoi c'est-à-dire que le Cameroun est une prison à ciel ouvert. Pourquoi tu gagnes une élection, tout le monde est assis à la maison, personne ne rit. Tout le monde est triste. Tout le monde est triste. Tout le monde est triste. Sauf certains tribalistes, quelques tribalistes là. Je vais dire à certains tribalistes et Kambeti. Parce que moi, je ne parle pas de mes frères qui ne sont pas tribalistes. Parce que, comme je vous le dis, j'ai une moitié de moi qui est Kambeti. Donc, je peux vous dire ce que je pense, sans me gêner. Je vais parler à une partie des Ekambeti. Que Mobutu était plus que vous, mais il est tombé. Mobutu était plus que vous, mais il est tombé. Et Pomba va tomber. Pomba sera chassé. Pomba sera chassé dans la poubelle de l'histoire. Ne rêvez même pas. Vous ne pouvez pas garder un peuple dans une prison à ciel ouvert. Le peuple camerounais a ouvert les yeux. Donc ils vont vous chasser. Ils vont vous chasser. Vous ne pourrez pas gouverner ce pays-là. Donc c'est un tribaliste Ekambeti là. Moi je suis allé chez nous, chez les Ekambeti là. C'est l'endroit le plus pauvre du Cameroun en ce moment. Je le dis. C'est l'endroit le plus pauvre du Cameroun. Et je suis sûr que le jour que Pomba va tomber, vous serez les plus virulents contre lui. Je vois des gens ici qui viennent là. Oh, pleure doucement. Oh, on a dit qu'on ne pleure pas. Quand vous-même vous voyez la victoire là, vous êtes fiers.
Quand vous dites que Pomba a gagné chez les anglophones, vous savez au fond de vous que c'est du vol. Personne ne peut le voter chez les anglophones. Vous savez tous qu'on a volé l'élection. Mais vous venez ici, vous venez dire que pleure doucement, pleure ceci, pleure cela. Je suis assise sereinement au Cameroun, en Suisse. Je ne peux pas pleurer parce que je vais bien. Moi, je donne ma voix pour ceux qui n'ont pas de voix au Cameroun. Ce n'est pas pour moi que je me plains. Je me plains pour le peuple. Ce n'est pas pour moi. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez stigmatisé une partie du Cameroun qui était les Bamileke. Vous les avez mis de côté. C'était d'abord les anglophones. Vous êtes allés faire la guerre là-bas. Vous les avez stigmatisés. Après, vous êtes tombés sur les Bamileke. Vous les avez stigmatisés. Vous les avez jetés. Maintenant, vous êtes chez les nordistes. Vous ne pourrez pas tenir. C'est mieux que je vous avertis aujourd'hui. Vous ne pourrez pas tenir. Vous ne pouvez pas stigmatiser toute une... 3/4 des Camerounais pour penser vivre en paix. Ce n'est pas possible. Donc, c'est mieux que je vous le dise. Vous gagnez une élection, il y a les chars de guerre dans la ville. On est en train de t'aimer des civils devant vous. Moi, je comprends encore. Moi, je comprends encore les gens qui vivent au Cameroun. Mais je veux le dire aujourd'hui avec toute l'énergie qui va avec. Quand quelqu'un vit en Europe, il soutient Pomba, c'est mon ennemi, désormais. Je le dis. Si quelqu'un, je vis ici, quelqu'un soutient Pomba, il est mon ennemi. Parce que si le Cameroun est bien, rentre vivre au Cameroun. Tu ne peux pas vivre en Europe. Tu profites de tous les bienfaits de l'Europe. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout. Tu viens te cacher ici et tu soutiens un papa de près de 100 ans au Cameroun qui est en train de martyriser tes frères. Donc moi je le dis, toute personne, que tu sois mon ami depuis des années, tu poses la photo de Pomba, je te bloque. On n'est plus amis. Parce que ça, c'est le mauvais cœur. C'est la méchanceté. Et je vous dis que je vous attends tous dans mon WhatsApp. Quand vous allez venir, je vais vous dire 2 mots. Donc, on n'a rien à se dire. Si tu es ici en Europe, tu soutiens Pomba, tu es mon ennemi. Je le dis. Je le dis tranquillement. Si vous c'est bien, allez vivre au Cameroun. Parce que vous êtes méchants avec le peuple camerounais. Vous êtes méchants avec vos frères et sœurs que vous avez laissés au Cameroun. Pourquoi c'est bien et vous n'allez pas vivre là-bas? Pourquoi vous vivez ici? Pourquoi vous vivez ici, en Europe? Ici, en Europe, il y a la démocratie. Ici, en Europe, les gens sortent, ils rentrent chez eux. Je vois des gens qui vivent en Europe. On tire sur les frères au Cameroun. Ils disent que qui les a envoyés dehors. Alors qu'ici, les gens sortent tous les jours, ils rentrent chez eux. Ils sont prêts à accepter au Cameroun ce qu'ils n'acceptent pas ici. Que ici, dès qu'on cogne seulement leurs pieds, ils se plaignent que, oh, on m'a déjà fait le racisme. Ils sont les premiers à se plaindre du racisme ici. Mais ils sont prêts à soutenir un vieillard de près de 100 ans qui aspire le peuple camerounais depuis 50 ans. Donc je tiens à le dire à mes frères et sœurs, les influenceurs, les gens de tous les côtés, le peuple camerounais n'a pas voté Pomba. Pomba a volé l'élection. On va le dire tranquillement. Aucun peuple, personne n'a voté Pomba. Si on met les vrais résultats, Pomba n'a même pas 10%. Personne n'a voté Pomba. Je voulais le dire aujourd'hui, parce que j'ai vu des Ivoiriens en train de faire des vidéos pour dire que le peuple camerounais aussi, ils ont encore voté pour bien. Le peuple camerounais ne vous comprend pas. Non! Nous n'avons pas voté ce monsieur. Il a volé les élections et au moment où je vous parle, ils sont en train de t'aimer les jeunes qui se révoltent au Cameroun en ce moment où je parle. Ils sont en train de tirer sur la jeunesse qui leur dit que nous ne vous avons pas voté. Ils ont dit, donc je tiens à le dire, pour que tous les influenceurs ivoiriens, congolais, togolais, qui viennent nous dire que nous avons encore voté un papa qui va 100 ans, c'est faux. Je préfère le dire pour que ce soit clair. Nous n'avons pas voté ce monsieur. Il s'impose par la force des armes. Il faut que ce soit clair pour que tout le monde le sache. Pomba a volé l'élection et on va le répéter. Et je salue ici le peuple camerounais en lutte pour sa libération. Je salue les jeunes guerriers qui sont
debout et qui sont des hommes debout qui refusent qu'un papa de 100 ans dirige encore leur vie. Je salue ici tous ceux qui de près ou de loin sont en train de se lever pour dire stop. Je les salue avec tout le respect qui va avec. C'est votre dignité. C'est à vous de lutter. Personne ne viendra lutter à votre place. Personne. Personne ne le fera. Je ne peux donner que ma voix et ma personnalité en tant qu'influenceuse artistique. Oui, ma voix porte et je peux le donner au peuple camerounais. Je ne vais jamais me cacher sur un lit. Je ne vais jamais chercher parce que j'ai peur que je ne parle plus au Cameroun. Non. Et je vous le dis, le Cameroun dans cet état-là, vraiment, celui qui est content d'aller là-bas, c'est qu'il a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Hein. Le Cameroun dans cet état est en ce moment la poubelle de l'histoire. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, je suis désolé de vous le dire. Et avant de finir, je tiens ici à parler à mes frères influenceurs, à mes frères artistes. Vous savez quoi? Ne pas se parler quand on sort des armes sur des civils, c'est une faute grave. Et je dois le dire. Oui, s'il avait gagné l'élection, on ne serait pas aujourd'hui en train de tirer sur la jeunesse. Nous sommes à 32 morts. Aujourd'hui, le peuple camerounais est debout en lutte pour sa libération face à un vieillard qui a pris le peuple, la jeunesse camerounaise en otage. Chers artistes, vous n'êtes pas obligés d'insulter ce vieillard de Pomba, mais vous pouvez dire, vous pouvez parler pour ces civils à main nue qu'on est en train de finir devant nous tous. Chers influenceurs, vous pouvez parler. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Oui, je parle, je porte ma voix. Aujourd'hui là, je tiens à vous le dire. Personne n'est à l'abri. Il y a un jeune qui regardait le match de Barça hier. Il n'était pas en train de manifester. Lui, il regardait le match de Barça. Un truc est venu le trouver, il est mort. Il n'était pas mal. Ça veut dire que même si tu ne manifestes pas, tout ce qui se passe, ça peut venir te trouver à la maison, sans effort. Donc, pour le moment, que chacun sache que ça va se passer. Le peuple camerounais en lutte ne va pas se laisser faire. Et je salue tous ceux qui sont en train de résister. Il faut résister. Ne vous laissez pas. Un papa de 70, 100 ans ne peut pas prendre en otage le peuple camerounais. Je tiens à le dire, Pomba n'a gagné aucune élection au Cameroun. Il a volé l'élection. On nous a dit qu'au Cameroun, il faut aller voter. Les gens se sont inscrits sur les listes électorales. Ils sont allés voter. Ils ont suivi leur vote. Le monsieur a volé ça devant nous tous. Le monsieur a volé ça devant nous tous. Sans avoir honte. Sans avoir honte. Sans avoir honte. Mais je vous le dis. Je vous le dis. Mes frères et Kambeti, je vous en supplie. Je connais cette région parce que j'ai une partie de ma famille. Je vous jure, vous êtes les plus... Je vous jure que ce monsieur-là, je ne sais pas s'il y a une tribu qui l'a négligé comme vous. Aujourd'hui, je vous vois danser. Mais je suis sûr que quand ce monsieur tombera, vous serez les plus durs avec lui. Parce qu'il n'a rien fait pour vous. Il n'y a rien chez vous. Je vous laisse écouter un de vos frères. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Écoutons un de vos frères. À mon nom, le chapelain, on ne peut pas éternellement tricher, magouiller. En fait, qu'est-ce que le régime Biya vous a même apporté? Biya qui m'avait dit. Écoutez. Université. Il y en a un boulimi bilé au autoroute. Il y en a un boulimi bilé usine. Il y en a un boulimi bilé société. Qu'est-ce que Mia Boubou même? Qu'est-ce que Biya vous a même laissé? Hein? Moi, je ne comprends même pas. Vous avez la merde dans la tête.
Qu'est-ce que Biya vous a donné? Pendant 43 ans, vous avez payé les vacances à cet homme en Suisse. Et vous êtes content? C'est un de vos frères qui vous parle. Il vous parle parce que vous êtes content du vote. Vous êtes content du vol d'un papa de 100 ans. Il a de vous parler et il vous dit ce qui va se passer. Écoutons. Qu'est-ce que les gens les savent que là ont? Tu es français. Tu as vécu dans la démocratie en France, mais à Marseille. Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que les États-Unis meurent là? Tous les 4 ans, les États-Unis changent de président. Moi, je viens des États-Unis. Je viens de Houston et puis j'étais à Atlanta. Trump ne sera plus président dans 4 ans. Macron, dans 1 an et demi, ne sera plus président. Comment quelqu'un peut être président pendant 43 ans? Pour faire quoi? Vous avez quoi? Voilà. Vraiment. Même la lessive que vous avez donnée aux gens ne mousse même pas. Hein? Donc, le Cameroun va disparaître en billet que. Vous êtes dans la démocratie en France, au lieu de promouvoir la démocratie comme moi, souci. Biya va partir, Biya ne peut plus tenir. Merci beaucoup, mon frère. Il faut leur dire ça. Les nordistes vont partir. Hein? Écoutez. Écoutez. Armée camerounaise a une bombe musulmane. Nigeria, Tchad, même une bombe de. Écoutez. Vous rigolez ou quoi? Écoutez. Une bombe anglophone. Hein? Mia Boboulou, une bombe musulmane. Israël a 4 bombes musulmanes. L'Américain a 4 bombes musulmanes en Afghanistan. Mia Boboulou, Biya, Mia bombe de musulmans, non. Moi, je ne sais même pas ce que vous avez dans la tête. C'est ça. Mia Boboulou. Mais vous savez qu'on va enlever la capitale à Yaoundé? La capitale sera au centre du pays. Attendez, au même moment, je l'ai bloqué. Paul Biya. Où est Paul Biya? Non, regardez. Mais je ne vous comprends pas. Paul Biya, c'est bien ça, Melima. Ah, vraiment, vous avez la merde dans la tête. Hein. Je ne vous comprends pas. Écoutez, hein, le frère qui le parle. Le danger est fini. Tu as vu comment le peuple a choisi Chiruma? Écoutez, hein. Chiruma vous a écrasé partout. Écoutez, hein. Hein? Le Cameroun ne veut plus de ça. Le Cameroun veut le changement. Voilà. Le changement aura lieu. Ni bête ni souci, il aura le changement. Hein? C'est fini, ça. Plus personne au Cameroun ne pourra plus avoir le pouvoir pendant 10 ans. Tout ce qui vous reste, c'est l'armée. Même une armée camerounaise, là. Ok. La garde présidentielle ni l'armée n'appartiennent pas au boulot ou à bien. Miabounami qui a attaqué le nord et les soldats musulmans du nord vont vous laisser faire. Écoutez bien. Vous croyez que vous allez attaquer Garoua et les gars de Garoua qui sont dans l'armée vont laisser faire? Miabounami que nord Cameroun. Et les gars du nord Cameroun qui sont dans l'armée, ils vont vous laisser. Même il bir, vous croyez que le bir va résoudre tous les problèmes? Mais le bir. Le bir, c'est l'armée camerounaise, c'est pas votre armée. Il faut les parler, mon frère. Est-ce que la légion étrangère ici appartient à faut parler, mon frère. Votre bir là, l'armée la plus forte au monde. Il y a 4 bombes anglophones. Il y a 4 bombes anglophones. Ah là, voilà. Mais vous rigolez ou quoi? Les gars de Ngaoundé, de Garoua, de Maroua, ces régions-là, qui sont dans l'armée, vous croyez qu'ils vont vous laisser faire? Voilà, faut le dire, mon frère. L'armée même va d'abord éclater. Mais de quoi vous parlez? Mais il ne me coûte pas. Voilà. Je ne sais même pas ce que vous avez dans la tête. Qu'est-ce que bien vous a donné? Vous allez mourir pour un homme de 93 ans. Ah, mon frère. Quel pays au monde, vous avez vu un homme de 93 ans diriger? Hein? Abimé Bomba qui mis à chaque partie. Mais il y a aussi, bon, Moutaze, qui mis à chaque année. Diane Biyamen, Chirouma a gagné. Il a accepté la défaite. Biya était un très mauvais président. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel même de souvenir, il n'a pas un long kilomètre de chemin de fer, il n'a pas un long autoroute, il n'a pas un long sérébouma. Vous savez même quoi, Samla? Mais il y a Samlima. Il y a que l'on a préféré Samlima, il y a que l'on parlait de justice, il y a que l'on préfecture, il y a que l'on sérébouma. Qu'est-ce que vous avez construit à Samlima? Qu'est-ce que Biya a fait à Samlima? Il y a dit, Biya, Paul Biya. Un homme de 93 ans qui porte les couches, il y a un billet, non. C'est tout ce que vous avez? Vous n'avez personne d'autre?
Voilà. C'est votre frère qui vous parle. Il vous dit que vous êtes en train de risquer tout le sud. Vous avez commencé la guerre au Nozo. On est encore dedans, hein. C'est pas fini. En passant, c'est là-bas qu'il a gagné 100%. Et maintenant, vous êtes en train d'aller, les Bamileke sont finis, vous avez atterri chez les nordistes. Ce que vous cherchez là, vous allez perdre. Donc, le peuple camerounais n'a jamais voté Pomba. Je veux que le monde entier le sache. Nous n'avons jamais voté Pomba. Il faut que cette partie-ci aille dans tous les journaux et vous coupez cette partie. Parce que partout, ils disent, j'ai vu les journaux partout découpés. 93 ans, 8e mandat, président du Cameroun. Nous, on dit au monde entier, nous n'avons pas voté ce monsieur. Il a volé l'élection. Ils ont dit qu'il fallait qu'on aille à l'élection. Nous sommes partis, ils ont volé. Donc, moi, j'appelle les influenceurs et les artistes à sortir du trou et de parler. Quand on t'aimait déjà un peuple à main nue, vous ne pouvez pas vous taire et vous cacher. Ça suffit que tout le monde a peur au Cameroun. Vous pouvez, je vous ai dit, ce pouvoir-là va tomber. Vous ne pouvez pas, 90% des Camerounais veulent le changement et ça va finir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en ce moment, nous sommes à plus de 32 morts. Vous êtes encore couchés, vous ne pouvez même pas dire que non, ce n'est pas normal. Qu'on t'aime les civils. Est-ce que les gens n'ont pas le droit de marcher à main nue? Est-ce que les gens n'ont pas le droit de marcher à main nue? Où sont les influenceurs? Où sont les artistes? Sortez de votre trou, au nom de Dieu. Le pays brûle. Vous faites quoi en bas du lit? Vous avez peur de quoi? On est fatigué de vous voir vous taire. Et je ne veux plus voir un artiste m'appeler inbox pour me dire la baronne, je suis fier du combat que tu fais. Je le fais pour le peuple camerounais, pas pour quelqu'un. Arrêtez d'être des lâches. J'en ai marre. Et je le dis aujourd'hui. Au Nigeria, ce sont les artistes qui sont allés se mettre devant. Les artistes sont sortis, ils ont dit non à la police. Non à la police. On ne t'aimait pas les gens à main nue. Non. C'est eux, les artistes, les influenceurs qui sont sortis et protéger la population en faisant des posts, en disant que non. Même si on n'est pas d'accord, on ne sort pas t'aimer les gens à main nue. On est en train, il y a les snipers qui tirent sur les gars qui marchent. Juste avec une pancarte qui demande qu'on libère le Cameroun. On les t'aimait pour rien. Et vous êtes assis en bas du lit, vous ne dites rien. Non. Arrêtez ça, arrêtez cette lâcheté-là. Vous êtes à l'image, c'est vous qui avez la parole, vous avez peur comme ça. Et le peuple camerounais. Et ceux qu'on est en train de t'aimer là, à Douala, à Garoua, à Yaoundé, ce sont vos femmes. Ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous êtes en bas. Ce sont les gens qui vous donnent les vues. Ce sont les gens qui sont là pour vous. Arrêtez de vous cacher. Taisez-vous. À jamais. Quel est ce peuple où on a des gens qui ont la voix, qui ont le cœur? Francis Ngannou, tu es où? Francis Ngannou, tu n'as pas honte? Je parle ici à Francis Ngannou. Tu n'as pas honte, Francis Ngannou? Tu peux me porter plainte. Tu n'as pas honte, Francis Ngannou? Quand tu bagarres ici à minuit, le peuple camerounais se lève pour te soutenir, pour te porter. Aujourd'hui, ton pays brûle. La jeunesse est debout. La jeunesse crie. La jeunesse pleure. La jeunesse est revoltée. Même pas un mot pour dire non. On ne tire pas sur des civils à main nue. C'est digne d'une femme. C'est digne d'un être humain. Même ici en Europe, on ne le fait pas. Vous servez à quoi? Vous allez vous cacher jusqu'à quand? Ces gens qui sont au Cameroun, ils vous donnent quoi? Ils vous protègent quoi? Jusqu'à vous êtes incapable de dire le bon sens. De sortir et dire non. Parlez même comme des mères. Comme des êtres humains. En tant qu'être humain, laissez l'histoire d'élection. Parlons comme des êtres humains. Est-ce que c'est normal qu'on tire sur des gens à main nue? Non. On peut dire ça.
On peut dire ça, c'est pas parce qu'on est contre, on est pour ou contre le pouvoir. Ce n'est pas normal. On peut le dire. Les footballeurs camerounais, ils sont dans les trous. Le peuple est en train de bouillir. Quand vous jouez, votre dernier match, vous l'avez vu, il n'y avait personne au stade. Parce que le peuple n'est pas content. Vous demandez au peuple de vous soutenir. On joue pour le Cameroun. Vous allez aller à la CAN. En ce moment-là, le peuple camerounais demande juste que vos voix qui portent, vous pouvez dire quelque chose. On ne vous a pas demandé d'insulter qui que ce soit. On vous a dit d'être contre le fait qu'on tire sur des civils à main nue. Vous ne pouvez pas vous taire éternellement. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Ayez des couilles. Soyez dignes. Cette influence que vous avez, c'est parce que le peuple camerounais vous le donne. Vos musiques, c'est le peuple camerounais qui vous porte. Ce peuple, cet État ne vous a rien donné. Il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a rien au Cameroun. Rien. Même pas une salle de spectacle. Même pas une salle de spectacle. Vous ne pouvez pas vous taire pendant que cette jeunesse est en ébullition et en lutte. Cette jeunesse qui écoute vos sons, qui sur TikTok vous porte, qui sur TikTok vous parle. Pourquoi? Si tu parles qu'on ne tire pas sur les gens, je salue ici Aïcha Kamoas. Oui, c'est ça être influenceur. On ne tire pas sur les êtres humains à main nue. Non. On se met d'abord là, on laisse tout le reste. Jamais. Une armée doit être républicaine. On peut arrêter les gens, on peut les ceci, on peut les... Je suis d'accord, mais non. Tirer sur des êtres humains à main nue, non. Ça là, on peut le dire. Et aller se coucher. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de protéger. Donc j'avais envie de faire ce coup de gueule. De faire ce coup de gueule. Si vous n'êtes pas influenceur, taisez-vous à jamais. Et je demande aux gens, désabonnez-vous des pages des gens qui ne sont pas là pour vous. Désabonnez-vous quand vous luttez en tant que peuple. Ils sont loin de vous. Désabonnez-vous. Laissez les chansons loin. Sortez de la page de Congossa. Parce qu'ils vous abrutissent. Quand vous avez besoin d'eux en tant que peuple, ils sont en bas du lit, ils sont loin. Et demain, quand ils sortent une musique, ils sortent un truc. Oh, le peuple, vraiment, partagez alors, partagez alors. Non! Arrêtez de vous cacher. On est en train de tuer le peuple. Et vous êtes là, vous observez, vous regardez. Non, 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 c'est terminé. Non! Vous êtes des influenceurs, c'est des moments, en ce moment qu'on dit stop. On se met, on n'a pas besoin d'insulter, mais on dit non. Des civils doivent être protégés. Un civil, ça doit être protégé. Je suis désolé de le dire. Un civil, ça doit être protégé. Donc je suis... Attendez, excusez-moi. Un civil, ça doit être protégé. Et c'est ça. Donc les influenceurs de cul là, je vous en supplie, pour une fois, si vous avez un peu d'amour pour le peuple, si vous avez un peu de respect pour le peuple, appelez même l'armée à ne pas tirer sur la jeunesse. Je n'ai rien contre le fait qu'on les arrête, mais on... Non! Vous pouvez dire quelque chose. Non! Vous ne pouvez pas vous taire éternellement. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Vous influencez quoi? Même ceux qui étaient contre Tirouma et tout. Allons au peuple qui manifeste. On voit les gens à main nue. Ils marchent seulement. Ils disent qu'ils veulent la vérité des unes. Vous trouvez normal qu'on fasse ça? Quand le peuple camerounais appelle les influenceurs, appelle les musiciens, leur dit... Je dis bien au Nigeria, je me rappelle encore, il y a de cela 2 ans, il y a les niais
qui avait aimé les gens qui étaient seulement partis manifester par rapport au prix de l'essence. On a aimé 2 personnes, les influenceurs et les artistes sont sortis, ils ont dit que non, même s'il y a quoi, on ne t'aimait pas les gens. On ne tire pas sur les manifestations à main nue. Ils sont contre, ça s'est arrêté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes incapable, sans même insulter Pomba, comme nous on le fait, de dire que non, un manifestant à main nue, on ne tire pas. C'est compliqué à dire. Monsieur Francis Nganou, ce peuple qui vous a tout donné, ce peuple qui vous porte, ce peuple qui est là pour vous, à chaque fois que vous avez un match à minuit, ils sont là. Cette jeunesse abandonnée, qui est en train de marcher, crie. Vous pouvez leur demander de ne même pas tirer sur la jeunesse. Ça là, vous pouvez le faire. Chers influenceurs, c'est aussi votre rôle. Arrêtez de vous cacher. Dis, et je salue aussi Kossi qui a dit hier qu'on ne tire pas sur les gens à main nue. Je le salue. Il a dit et il a dormi. C'est aussi ça être artiste. C'est aussi ça sortir et dire. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait rien au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas mettre la tête sur le sable. Il y a 32 morts. Vous attendez quoi? Pour dire que non, on ne tire pas sur des gens à main nue qui manifestent. Non. Vous attendez quoi pour le dire? Est-ce que c'est difficile à le dire? Vous attendez quoi? Chers influenceurs, chers artistes. C'est comment avec vous? Non, franchement. Dire ça, c'est normal. Dire qu'on ne doit pas tirer sur des gens à main nue est normal. On ne le fait nulle part. Ce n'est pas au Cameroun qu'on peut se taire pour ça. Chers artistes, sortez de votre mutisme. Dites-le. Ils ne vont pas vous manger. Ils ne vont pas interdire. Si 50 artistes le disent, ils vont interdire 50 artistes. Si 50 influenceurs le disent, ils vont interdire 50 influenceurs. Comment vous faites pour dormir en sachant qu'on est en train de tirer sur la jeunesse à main nue? Il a gagné l'élection. Mais qu'est-ce qu'il y a à tirer sur les gens? Les gens ont le droit de contester. Le RDPC a marché à Douala, à Newbel, il y a 2 jours. Tout le monde est rentré chez lui. Dès que les jeunes sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, on les témait. Hier, il y avait 6 personnes. Fini. Aujourd'hui, nous sommes à 32 personnes. 32 personnes. 32 personnes. Vous êtes encore cachés à ne rien dire. Le pays est en train d'aller en volo devant vos yeux. Vous pouvez appeler au calme. Vous pouvez motiver. Vous pouvez parler à la jeunesse. Le pays est en train d'aller. Vous voyez, il y a les stations qui brûlent en ce moment au Cameroun. Les mairies, les machins. Tout est en train de partir à cause du vote de l'élection. Vous êtes encore en bas du lit à attendre. Chers influenceurs, faites attention, c'est le moment. C'est le moment que chacun sorte du lit. Ou dites que vous avez peur. C'est pas normal qu'on est en ce moment en train de tuer la population à main nue. On voit les vidéos. Voici les chars de guerre dans les villes de Douala. Non! Le monsieur a gagné l'élection. Mais il va prendre le Cameroun quand même. Il a dit qu'il a gagné, qu'il nous fiche la paix. Les gens ont le droit de contester. Mais les gens contestent à main nue. On tue sur eux. Mais si quelqu'un sait qu'il ne l'a pas voté, il sort contester. Mais vous le laissez ou vous le dites que rentre. Vous poussez, vous faites comme ici. Les gens contestent ici tous les jours. Mais chacun rentre chez lui. Déjà 32 Camerounais au sol. On continue, on fait comme s'il n'y avait rien. Voilà que la situation est incontrôlable. Les maisons des maires sont en train d'être brûlées, tout. Parce que tout le monde se cache. Voilà la prison. Apparemment, on me dit qu'on a cassé la prison de Newbel. Continuez à regarder. Continuez à regarder. La jeunesse au Cameroun est très en colère. Peut-être vous ne le voyez pas. La jeunesse au Cameroun est très en colère. Personne ne peut accepter rester éternellement en prison. Le vol que Pomba a fait là, c'est le vol de trop. C'est le vol de trop.
Il a passé le temps à voler la jeunesse activiste du calme. Et quand j'avais toujours dit à quelqu'un que il faut faire attention à un peuple calme. Quand un peuple est trop calme, il faut faire attention. Et ce que je vois là, voilà une guerre civile qui est en train de venir au Cameroun, devant nos yeux. Voilà ça devant nos yeux. Nous sommes en train de regarder, chacun est assis. Je vous dis que voilà, c'est une guerre civile qui est en train d'arriver devant nos yeux. Nous sommes là à 32 morts depuis hier. On tire à barre sur les gens. Tout est en train d'être cassé. On brûle les stations. Vous êtes là, chacun est calme. On ne parle pas. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? En tant qu'influenceur, pour parler? Même si vous n'avez pas soutenu Kiruma. On parle de la jeunesse camerounaise. Tout le monde a besoin de changement. Du moment que tu as besoin de changement, tu vois ce genre de choses, tu soutiens d'abord. Tu soutiens d'abord. Biya passé, Pomba a passé le temps à voler les élections. C'est le vol de trop. Le monsieur, il a gouverné 7 ans. On l'a vu à peine 3 fois. Voici la campagne qui est passée. Il a fait une apparition de 10 minutes. Vous croyez qu'il a encore voté? Qu'il a encore voté? Qu'il a encore voté? Et aujourd'hui, on est en train de massacrer la population à main nue. Voilà, moi je le dis toujours, j'avais dit, ce sera le vol de trop. Et si vous, influenceurs, artistes, vous ne jouez pas votre rôle, le peuple va vous observer et vous faire payer le prix le moment venu. Je préfère le dire aujourd'hui à Mondo Vision sans me cacher. Le peuple camerounais est à un moment décisif et a besoin. On ne vous demande pas d'insulter un président ou de dire si, mais de juste dire non. Il faut protéger les civils. On ne tire pas sur des civils. Ce n'est pas compliqué à le dire. Mes chers frères et sœurs, ça ne se fait pas. Ça là, on peut le dire. Tout le monde est censé, dans un pays, le dire. Nous sommes à 32 morts. Vous êtes toujours la bouche fermée. Dans le Congo, ça? Non! Vous êtes des influenceurs, putain. Sortez et dites-le. C'est une jeunesse qui est en train d'aller à volo. Le Cameroun est en train de se renverser devant nos yeux. Ce que vous voyez là, il faut faire attention. Le petit truc qui vient vers le nord là, ça va vous trouver à Yaoundé. Puisque j'ai vu les gens dire que tant que Yaoundé vit, respire, le Cameroun vit. Mais ce qui se passe au nord là, ça va vous trouver à Yaoundé. Bientôt. J'ai vu à la brique, on est en train de rafler les gens. Il faut faire très attention. Et je suis en train de prévenir. Ce n'est pas bien ce qui se passe. L'armée camerounaise doit être là pour protéger la population. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent contenir les gens, les repousser, mais pas tirer sur les gens. Non! Non, pas du tout. Pas tirer sur les gens. Quand c'est s'est passé au Nigeria, les artistes sont sortis, les influenceurs sont sortis et disent non. Mais vous êtes là, vous ne dites rien. Chacun est là, il est seulement là, il guette, il attend, il guette, il attend. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? On est en train de massacrer le peuple devant vous. Non, n'acceptez pas. Dites-le. Dites-le. C'est grave ce qui se passe au Cameroun. Je voulais avoir ce coup de gueule là. Ça se passe devant nous tous. Tout le monde voit les vidéos, comment on cherche quelqu'un, on se tombe. Ça se voit devant nous tous. Ça se voit devant nous tous. Peuple camerounais, il y a 32 morts au Cameroun où je vous parle. Aujourd'hui. Aujourd'hui. 32 personnes ont perdu la vie. Garoua, il y a peut-être 6. Guidé, il y a 3. Bafang, il y a 1. Douala, il y a 4. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. À la brique, il y a déjà les gens qui sont morts. À Yaoundé. Hier, il y avait 3 personnes qui sont mortes à Madagascar. 3. Aujourd'hui, à la brique, il y a déjà les morts. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, j'appelle ici les influenceurs à sortir et de parler pour le peuple. J'appelle les artistes à prendre la parole et dire on ne doit pas tirer sur les civils.
C'est votre rôle. On ne vous demande pas de juger un président. On ne vous demande pas de faire la politique. Mais parlez, ces civils-là, ce sont vos fans. Ce sont vos enfants qui sont en colère. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez parler? S'il vous plaît, sortez de là. Parlez pour ce peuple qui se bat. Ce sont vos enfants. Parlez. On est à 32 morts et puis ça va continuer d'ici le soir. C'est grave. Ça brûle les maisons. Tout le monde sait. C'est grave ce qui se passe. On a cassé la prison de Nouvelle. Devant nous tous. C'est grave. Chacun en bas du lit, vous vous taisez. Pourquoi vous taisez? Vous pouvez parler. Mais vous pouvez... Non mais attendez, vous pouvez parler. Donc je vous le dis, mes chers frères et sœurs, chers influenceurs, sortez maintenant et dites qu'on ne tire pas sur les civils. Chers artistes, vous pouvez le dire. Ce n'est pas avoir un camp ou l'autre. C'est une question de logique en tant qu'être humain, en tant que mère, en tant que quelqu'un qui a de l'influence. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Comment? Comment on est en train, en ce moment-là? Attendez. C'est parce que je veux vous montrer. Regardez. Il y a des chars de guerre. Des chars de guerre. Hein? En ce moment. C'est grave. Voici ça. Non. Voici les chars de guerre dans la ville de Douala. Vous trouvez ça normal? Voilà ça. Non. On parle d'un peuple à main nue. Regardez ça. Non? Regardez. Regardez ça. Ça, c'est à Douala. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe est tellement grave. Je ne pourrais pas vous montrer ça, c'est à Bafang. Il tire. Donc, je voulais finir, avant de finir le direct, je vais parler ici aux gens qui viennent ici dire que la baronne, tu as envoyé les enfants, les gens dehors. La baronne, vous êtes responsable de ce qui se passe. Je ne suis responsable de rien. Parce que en Europe, marcher est normal. Quand on n'est pas d'accord, on marche et on rentre chez soi. Ça veut dire que la rue ne tue pas. C'est Pomba qui tue. La rue ne tue pas. C'est la milice de Pomba qui tue le peuple camerounais. Il faut que ce soit clair. Ici, là, si je ne suis pas d'accord, je porte mes pieds, m'avais marché à Berne. Je reviens m'asseoir chez moi au calme. On me demande que tu as marché, pourquoi elle dit pourquoi elle veut marcher. D'ailleurs, même si elle veut marcher, elle peut dire, il peut aller à Berne. J'écris qu'elle veut marcher mardi. On va dire que mardi de 15 à 17 h va marcher. Je ne peux pas marcher, elle rentre chez moi. Donc, j'ai dit à la jeunesse de prendre son destin en main en revendiquant si ce qu'il a voté, on a volé l'élection. Ce qui est normal, quand on n'est pas d'accord, on revendique. On revendique. Mais les gens viennent donc, ils mettent les mains, ils revendiquent. Vous tirez sur eux. Et on ne doit pas le dire. On va le dire. On va le dire. Je n'ai jamais, je ne suis pas responsable des gens que vous êtes en train de t'aimer. Parce que c'est des jeunes à main nue qui ont voté, qui ont vu leur vote. Vous avez volé le vote. Il a le droit. Tu ne peux pas taper un enfant, tu l'empêches de pleurer. Il a vu comment vous êtes en train de voler son vote. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il a le droit de sortir marcher. Dans les pays civilisés, quand les gens sortent marcher, on les encadre. On les encadre. La gendarmerie est là-bas, la police est là-bas. On dit que vous allez marcher de telle place à telle place. Tu marches, tu finis, tu rentres chez toi. Donc, marcher est un acte normal. Excusez-moi. Marcher est normal. Partout. Partout. C'est sauf chez vous que marcher est signe que, oh, on va le finir. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Seulement, vous êtes sûr que Pomba tue la jeunesse camerounaise. Donc, je voudrais ici m'incliner sur la mémoire des 32 personnes qui sont déjà décédées. Je m'incline devant leur dépouille
Et je présente des condoléances à leur famille et tout. Et j'espère qu'un jour l'État sera reconnaissant comme au Burkina Faso. Sortir ne tue pas. C'est Pomba qui tue. Marcher ne tue pas. C'est Pomba qui tue. Ce que je fais là, c'est avec un cœur. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Je donne ma voix pour le peuple camerounais. Et je ne regrette pas de le faire. Même si ça peut me valoir de rester encore en Suisse 10 ans sans venir au Cameroun, je ne vais jamais reculer. Si ça peut me faire rester 100 ans sans venir au Cameroun, je ne vais jamais reculer. Je le fais avec honneur et bonheur. Donc ceux qui viennent sur ma page là, venez me dire, viens faire ça ici. Oui, tu es... Non. Je mène mon combat où je suis assise. Sans me gêner. Peuple camerounais, le monde te regarde. Tu as le droit de contester cette élection. Tu as le droit de sortir marcher. Que personne ne te dise que tu ne peux pas sortir marcher. En tant que jeune, tu as le droit. Chers influenceurs, le peuple vous regarde. Soyez du côté du peuple. Vous avez aussi votre mot à dire. On ne tire pas sur la population à main nue. Non, on ne le fait pas. Nulle part. Ça là, vous pouvez dire. Vous pouvez le dire. N'ayez pas peur des représailles, de ceci, de cela. Ça ne vaut pas votre honneur, ça ne vaut pas votre intégrité. Dans aucun pays, quand on le fait, on doit pouvoir le dénoncer. Ayez le courage de dénoncer ça. Et comme je dis à mes frères et Kambeti, c'est un tribaliste. J'ai toujours dit, je comprends ceux qui vivent au Cameroun, qui soutiennent Pomba parce qu'ils n'ont pas voyagé. Mais comprendre quelqu'un qui vit ici, qui a tout fui et qui vit en Europe, qui soutient un papa qui va à 100 ans, je ne peux pas le comprendre. Donc, désormais, si tu soutiens Pomba, parce que pour moi, il est en train de tuer mes frères et mes soeurs au Cameroun. Si tu soutiens Pomba, sur mon fil, je te bloque. Tu poses la photo de Pomba, je te bloque. Je tolère tous les autres opposants, sauf Pomba sur ma page. Tu fais la campagne de Pomba, tu n'es pas mon ami. Parce que ça, c'est la méchanceté. On ne peut pas, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, on ne marche pas avec les gens avec qui on n'a pas les mêmes valeurs. Je ne peux pas marcher avec les gens avec qui je n'ai pas les mêmes valeurs. Je suis désolé. C'est bon là. On va arrêter un peu l'hypocrisie. On va arrêter l'hypocrisie. Personne ne nourrit l'autre ici là. D'accord? Donc, peuple camerounais, bravo à tous ceux qui contestent. Et je continue à vous dire, vous avez le droit de contester, on n'a pas le droit de tirer sur vous. Vous avez le droit de manifester. Je ne sais pas pourquoi l'armée est en train de tirer sur des civils à main nue. Et on ne peut pas le dire. Je le dis. Et je vais le dire. Zibimani, attends, je bloque les bêtises là. Voilà, on va parler là loin. Et j'ai l'impression que il y a les faux profils, les profils verrouillés. Et c'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. Vous avez Ondjigi, Onana, Chungi, Mani, Onambele. Vous croyez que, franchement, quand vous voyez le Cameroun, vous croyez que ça vous appartient. Vous croyez, donc vous êtes sûr que vous allez caler là au Cameroun. Mais Pomba va partir. Je vous le dis, vous ne pouvez pas être contre l'Ouest, contre le Nord, contre les anglophones et vous en sortir. Vous allez partir. Pomba est vieux et je vous jure, Chilumala va le chasser. Chiluma va le chasser. Et je le dis aujourd'hui, en Mondo Vision, devant plus de 1000 personnes. Je ne reconnais pas Pomba comme mon président. Je ne le reconnais pas. Je n'ai jamais voté pour Pomba. Donc, Pomba n'est pas mon président. Mon président, c'est M. Issa Chiruma Bakari. Je ne reconnais pas Pomba comme mon président. Je voulais le dire ici à tous les influenceurs, à tous les blogueurs, à tous les gens des autres, du monde entier, les journaux.
Pomba a volé l'élection. Moi, la baronne, je ne reconnais plus Pomba comme président de la République du Cameroun. Jamais, je ne le reconnais plus. Je connais un président que nous avons tous voté le 12 octobre, son Excellence Issa Chiruma Bakari. Pomba, je ne le reconnais plus. Pour moi, ce n'est plus le président. C'est un voleur d'élection. Et il sera traité comme tel. Et il sera traité comme tel. Je ne le reconnais pas comme président. Je ne reconnais pas du tout Pomba comme président. Il faut que je le dise. Je vais le répéter encore 3 fois. Je ne reconnais pas Pomba comme président de la République du Cameroun. Je répète une deuxième fois. Moi la baronne, je ne reconnais pas Pomba comme président de la République du Cameroun. Je reprends une troisième fois. Je ne reconnais pas Pomba comme président de la République du Cameroun. C'est un voleur d'élection, un usurpateur, un vieillard indigne, 50 ans, qui ne veut pas aller se reposer. Et pour moi, le président de la République, que je reconnais, c'est son Excellence Issa Chiruma Bakari. C'est pour moi le président de la République du Cameroun. Et c'est à lui que je sais que j'ai des comptes à rendre. S'il crée son gouvernement, pour moi, c'est là-bas. S'il dit que la capitale désormais est à Garoua, pour moi, on va l'atterrir à Garoua. C'est tout. S'il dit que la capitale désormais est à Garoua, on va aller créer là-bas. Donc je ne reconnais plus. Ce que Clément Atana a fait là, je tourne ça, je jette à la poubelle. Pour moi, c'est un voleur d'élection, c'est un vieux indigne qui ne mérite pas de gouverner au Cameroun. Un vieux voleur. C'est un monsieur qui vole. Il passe son temps à voler. Des voleurs. Donc pour moi, mon président c'est Chiruma. Pour moi, c'est un voleur. Voilà. Je ne reconnais pas Pomba comme président de la République. Je ne le reconnais pas du tout. Ce n'est pas mon président. C'est votre président là-bas, ce n'est pas mon président. Tout ce que M. Chiruma va faire, c'est là-bas que je veux suivre. S'il dit qu'il a déplacé la capitale à Garoua, pour moi la capitale c'est Garoua. Les ministres que lui va nommer là, moi je vais les reconnaître. Je ne reconnais aucun ministre de Pomba. Aucun, ça dit qu'il ne me servent à rien, je ne veux rien savoir. Tout ce que Pomba va nommer, pour moi il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Pomba est un voleur d'élection. Et je suis désolé, j'ai déconnecté dans ma tête qu'il est le président. Il a volé l'élection, pour moi c'est fini. Le seul président, pour moi, du Cameroun, c'est M. Issa Chiruma Bakari. S'il dit qu'il crée son gouvernement, c'est à Garoua. On va suivre, on va saluer tous les ministres là. Vous avez fait ça aux anglophones, non? Vous avez fait vos bêtises là aux anglophones. Les anglophones ont créé le gouvernement. Hein. Ils sont toujours là-bas avec vous. Hein. Aujourd'hui, là, on est divisé. Hein. Une partie, on a perdu une partie du côté anglophone. Toujours à cause de vos bêtises là. Voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de stigmatiser le Nord. Après les Bamileke, vous êtes sur le Nord. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Vous êtes sur les Oumarou, les Abdoulaye, les Machos. On ferme la brique, on arrête tous les gars là. Faites attention à ce que vous êtes en train de créer. Faites très très attention. Vous ne pouvez pas commencer après plus de 50 ans. Laisser un pays en train de se désagréger et presque la guerre civile est en train de nous trouver au Cameroun. Je préfère avertir. Tout ça, ce n'est pas à mon nom. Tout ce qui se passe au Cameroun que Pomba est en train de faire, ce n'est pas à mon nom. Je ne le reconnais plus comme président de la République. Tout ce que Pomba est en train de faire au peuple camerounais, ce n'est pas à mon nom. Pour moi, c'est un voleur d'élection, je ne le reconnais plus. Oh, il n'aura plus aucun respect pour moi. Parce qu'un patriarche se respecte, un patriarche ne vole pas les élections. Pour moi, aucun respect je ne vais donner à Pomba. Le seul respect que je vais donner maintenant, c'est au président Issa Chiruma Bakari. Pomba, pour moi, c'est un voleur. Et il sera traité comme tel. Donc, je ne veux rien savoir que patriarche, on n'insulte pas. Je vais l'insulter. Parce que quand un vieux ne veut pas se respecter, il sera traité comme tel. On ne peut pas être un vieux, on va à 100 ans, on vole encore les élections comme une souris. Comment tu vas à 100 ans, tu voles encore les élections comme une souris? Mais attendez, bien c'est un voleur. Il vole l'élection comme une souris. On l'attrape, il parle là-bas chez les anglophones. Il vole l'élection comme une souris. On l'attrape, on a suivi partout. Il parle, dit que les anglophones qu'il est en train de t'aimer depuis plus de 10 ans, ont voté pour lui à 100%. On peut voler comme ça? Non mais ça c'est du vol. Qui peut croire que les anglophones ont voté pour Pomba?
Qui? Un Camerounais sérieux, normal, qui peut croire ça? Même si on fermait les yeux des anglophones, la personne ne peut voter pour lui. Non. Il a gagné chez les anglophones à 100%. Presque 80-80. Il n'y a aucun anglophone qui peut voter. On a vu les anglophones compter ici. 31, 32, 32. On comptait les trucs ici là. On n'a pas vu un seul bulletin de Pomba quand on comptait. Il part voler. Avec aucun respect, il part voler l'élection. C'est les gens qu'il est en train de t'aimer depuis des années. Il part voler l'élection chez les anglophones. Quelle honte! Quelle honte! Parce que même en Vomekale, ses frères l'ont vomi. Il a perdu des élections dans son propre village. Sans Mélima, il a perdu. Il y a des bureaux de vote qu'il a perdu. Il a des bureaux de vote qu'il a perdu. Il a laissé tellement, il a honte d'aller voler chez ses frères. Il est parti voler que chez les anglophones. Un vieux indigne. Un vieux indigne. Maintenant, quand les Camerounais sortent se plaindre, ils demandent qu'on t'aime les Camerounais à main nue. Qu'on t'aime les Camerounais à main nue. Pour ma voleur. Je le dis. Donc, je le dis, pour moi, mon président, c'est le président Issa Chiroma Bakari. Même si vous l'arrêtez, même s'il va en prison, pour moi, c'est mon président. Je ne suis plus avec vous. Je ne connais plus Pomba. Je le dis ça tranquillement. Je ne connais pas Pomba. Pour moi, il n'existe pas. Pour moi, c'est un voleur. C'est un papa indigne. Un papa, un monsieur, il pouvait sortir tranquille. On vient lui donner le thé en Vomeka. On masse ses pieds. Il a son âge, il pisse sur lui, mais il vole encore. Vous voulez qu'on traite les vieux comme ça, comme patriarche? C'est un vieux indigne. Il est en train de diviser le Cameroun. Traîner le Cameroun dans la guerre civile. Il veut laisser le Cameroun la désolation. Et on va accepter ça? Non. Il est en train de traîner le Cameroun. On est presque en guerre civile. Regardez ce qui se passe partout là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal? On ne peut pas le dire? On ne peut pas le dire. Un feignant paresseux. Il a passé le temps ici à Genève à dormir. Pour finir, il vole l'élection. Un papa indigne. Un monsieur qui pouvait être tranquille. Il finit l'élection, il passe. Il part en Vomeka, on lui masse le dos, il dort bien. Tout le monde vient le saluer avec le respect. On demande des conseils, il ne veut pas ça. Il veut sortir par la petite porte. En étant poussé comme un boutou dehors. On ne va plus le respecter. En tout cas, moi, je ne le respecte plus. C'est un voleur d'élection, il sera traité comme tel. Quand un vieux est indigne, on le traite comme tel. Voilà. Il fallait que je le dise. Donc, vous là, ne venez même plus sur mes pages là. Parlez un peu là. Quelqu'un pose la photo de Pomba, il sera bloqué, même si on a mis depuis des années. J'ai dit que dès que je vois la photo de Pomba, il te bloque. Donc, si tu viens sur mes pages, ou bien tu es même mon ami depuis, tu fais un peu Pomba et vois la photo, si tu ne te vois plus, c'est que tu es bloqué. Je ne discute même plus ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un est ici, il voit un papa de 100 ans qui est en train d'aspirer le Cameroun et conduire notre pays à la guerre civile devant nous tous. Ce n'est pas normal. Il fallait que je le dise. Merci beaucoup à tous, mes chers frères et sœurs. Il fallait que je m'exprime comme ça. Chers influenceurs, chers artistes, votre pays vous appelle. Votre voix porte. Vous pouvez parler. Vous pouvez dire quelque chose. Vous pouvez demander à l'armée de ne plus tirer sur les civils. Le peuple, vous devez ça au peuple. Vous devez ça à cette jeunesse désemparée, perdue, triste, qui se bat. Quand vous voyez une jeunesse désespérée qui est dans la rue, qui réclame, qui se bat, posez-vous des questions. Tout le monde sait que ça ne va pas au Cameroun. Tout le monde sait que tout le monde n'est pas d'accord. Et vous le savez tous. Arrêtez de vous cacher. Vous pouvez au moins se demander qu'on protège la vie des civils. Vous pouvez encore le faire. Vous avez encore le temps de le faire. Faites-le. Soyez digne de votre rang. En tant qu'influenceur, en tant qu'artiste. Votre voix porte. C'est le moment de parler pour ces civils qui sont vos fans. C'est eux qui sont dehors en colère en ce moment. Ne vous taisez pas. On est à 32 morts. Peut-être pendant qu'elle parle, il y a encore 2 ou 3 qui sont morts. Ne vous taisez pas. Parlez. Défendez ces civils. Je compte sur vous.
la seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Je vais finir avec l'hymne du Cameroun. Excusez-moi. Nous allons finir le live avec ça. Attendez, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais. Je viens d'écouter ça. Tous, vive le peuple camerounais, vive la jeunesse en lutte, vive la jeunesse qui ne veut pas, qui veut l'eau, qui veut l'électricité, qui sort réclamer, vive tous nos martyrs, des gens, des civils qui sont décédés juste parce qu'ils réclamaient, vive son excellence Issa Tirouma Bakari, vive le peuple camerounais en lutte, on reste debout et digne. La seule, je dis bien la seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Merci. Merci à tous.